Alors avec Maître Chiaret, avocat au barreau de Marseille, bonjour Maître, Bonjour. et Fabrice Allégoët d'Osez vos droits, on va traiter Bonjour. de CSE et RSE. La RSE, c'est le sujet qui prend de plus en plus d'importance, en fait, dont on parle de plus en plus parce que ça fait un moment qu'on en parle, mais justement, pour savoir de quoi on va parler pendant cette interview, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la RSE, alors responsabilité sociale ou sociétale? Alors, indifféremment, responsabilité sociale et ou sociétale des entreprises. Donc, simplement rappeler qu'effectivement, c'est en 2019 que le législateur a imposé à l'entreprise de prendre en considération les enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux de son activité. Donc, la RSE, elle n'est pas clairement définie, elle ne porte pas de définition précise, mais c'est ce concept qui impose, enfin, qui en tout cas recommande et incite vivement à la prise en considération, bien évidemment, des enjeux socio-économiques et environnementaux dans le cadre de l'activité des entreprises. On peut prendre un cas qui a fait la une dans la presse, c'était la souterraine. Dans la Creuse, où la RSE a quand même un peu imposé à cet employeur de ne pas fermer l'usine parce que ça aurait eu des conséquences sur tout l'écosystème du département. Et que donc la RSE, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions purement économiques vues du balcon de l'actionnaire sans avoir jugé qu'il y avait une possibilité de mettre toute une ville en péril. Absolument, c'est-à-dire qu'on voit en droit du travail, même si pour certains ça paraît être encore une notion très éloignée ou une notion plutôt économique, sociologique, on ne sait pas trop, mais il y a une véritable pénétration progressive de l'environnement dans l'entreprise et dans le droit du travail en particulier. Et pas que l'environnement qu'on respire, Et l'environnement économique aussi. absolument pas que l'environnement qu'on respire. Est-ce que la RSE n'est pas l'outil qui va permettre aux deux parties qui discutent et se disputent souvent de se remettre d'accord autour de sujets très importants? Alors effectivement, la RSE est un biais qui va permettre notamment pour le CSE du traiter du social, puisque dans responsabilité sociale et environnementale, il y a cet impératif. Et donc le CSE peut tout à fait se saisir de ce sujet. Alors pour avoir une approche un peu moins doctrinale malgré tout du RSE, je rappelle qu'il y a une norme, hein, qui a été notamment encouragée par la loi Pacte, qui est la norme ISO 26000, qui fixe non seulement des orientations, mais qui fixe un peu une checklist quand est-ce qu'on a une approche RSE, on va dire, digne de ceux qui ne l'auraient pas. Et donc, on va pouvoir comme ça cocher un peu des cases et voir si on est en ligne ou pas. Et puis, c'est la naissance aussi des QHSE, hein, qui ont été notamment largement déployés dans les entreprises pour participer à la promotion des valeurs de cette norme, et puis ensuite la mise en ligne avec ça par des propositions concrètes. Donc les CSE peuvent tout à fait aussi rappeler à l'employeur que la RSE, c'est aussi moins doctrinal que respecter la norme. Alors, la RSE, c'est aussi une pièce à deux faces, et la deuxième face, c'est aussi mettre l'humain au centre et aussi débloquer les ascenseurs sociaux. Ah mais complètement, c'est-à-dire que le CSE, à mon sens, est la partie prenante essentielle au RSE de l'entreprise. Donc il a effectivement entre ses mains les moyens d'accompagner les salariés, de les valoriser et de s'en soucier en réalité. L'entreprise n'est pas simplement une personne morale qui est là pour fabriquer de l'argent et de la valeur ajoutée, mais aussi une entreprise qui a une responsabilité vis-à-vis de son environnement. C'est bien ce que veut dire la RSE et la loi Pacte, qui essaie aussi de mettre l'accent sur cette responsabilité sur son environnement immédiat, même hors de l'entreprise, et sur l'environnement de l'entreprise. Ce n'est pas simplement un morceau de papier avec des actions des actionnaires qui font et qui défendent l'emploi et qui défendent le pouvoir d'achat. Je pense que c'est ça qui est important de souligner avec la RSE. En fait, l'idée, c'est aussi de soulever une vraie prise de conscience. Comment je fabrique ce que je vends? Dans quel circuit tout ça s'inscrit-il? Est-ce que c'est au détriment tant des salariés qui fabriquent que des consommateurs qui utilisent ces produits? Est-ce qu'il y a une vraie vertu à faire ce que je fais, ou est-ce qu'on n'aurait pas d'ailleurs à rendre ça plus vertueux par des politiques plus respectueuses de l'environnement, plus durables, plus écologiques, plus responsables vis-à-vis des salariés et vis-à-vis des consommateurs? Donc l'idée, c'est de réveiller les consciences à une époque où on était plus dans le capitalisme, nourri d'ailleurs par cette période un peu on va dire, du taylorisme. Aujourd'hui, on est dans une logique plutôt long-termiste et moins dans une logique court-termiste comme le RSE malheureusement nous l'enseigne. Il faut voir plus loin
que le revenu immédiat et que le gain immédiat. Et ça, ce n'est pas dans les mentalités aujourd'hui de nos entreprises. Les entreprises, elles voient le coût immédiat, le gain immédiat. On sait que le temps de survie d'une entreprise, parfois, c'est 2-3 ans avant qu'elle soit rachetée ou avant qu'elle soit transformée, alors que la RSE, on imagine quelque chose qui soit beaucoup plus long-termiste. Il y a beaucoup d'avocats qui se plongent sur la RSE. Est-ce que vous avez des actions de formation des chefs d'entreprise ou des élus spécifiquement sur ce sujet-là? Alors, très peu encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'avocats, on essaye d'avoir une démarche incitative et pour sensibiliser en réalité tout à la fois les employeurs, bien entendu aussi les représentations du personnel, à s'inscrire dans cette démarche. Étant précisé que très souvent, on s'aperçoit, c'est peut-être pas une observation générale systématique, mais on s'aperçoit néanmoins que chaque entreprise a quelque part, sans en avoir conscience, peut-être déjà entamé une action qui pourrait s'inscrire dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. C'est par exemple les entreprises qui ont choisi de recycler leurs déchets. Elles font appel à des sociétés prestataires spécialisées qui sont elles-mêmes éco-responsables. C'est-à-dire que petit à petit, mais cela ne s'inscrit pas dans une démarche, on va dire, collective. Non, quelquefois, c'est juste de l'image avec du greenwashing pour juste faire un peu de publicité et avoir l'air plus respectable. On essaie justement de les encourager à ce que ce soit une démarche... Dans la recherche de labels. Voilà, c'est ça. Mais on les encourage au contraire à inscrire ça, on va dire, dans une charte RSE qui reprend d'ailleurs les principes éthiques avant tout. Je pense que c'est remettre au centre, vous parliez de l'humain, mais c'est remettre au centre pour justement sensibiliser l'humain, les valeurs et l'éthique de l'entreprise. C'est ce qu'on appelait aussi par le passé cette culture d'entreprise qui s'est un petit peu diluée pour laisser la place au profit peut-être et au capitalisme dans une économie de plus en plus libérale, mais en même temps d'essayer justement de ramener les consciences sans non plus, que ce soit bien clair, en tout cas moi c'est de mon point de vue, sans avoir une position activiste. S'inscrire dans une RSE, c'est pas être un activiste de l'écologie. S'inscrire dans une démarche RSE, c'est prendre conscience des enjeux sociaux, environnementaux. On l'a bien vu encore récemment avec ce qui s'est passé au niveau des inégalités climatiques, on va dire, avec les 50 degrés au Canada, les inondations en Belgique. C'est prendre conscience que le monde change, que les enjeux risquent de nous impacter fortement et c'est collectivement avancer ensemble, encore une fois, pour essayer de pérenniser un petit peu... voilà. Alors, si ça vous sert à avoir une bonne image vis-à-vis de vos clients ou de vos prospects, c'est bien. Si c'est une démarche qui est convaincue et active, c'est mieux. Parce que quand on est dans plus que de la recherche de labels, il y a une chance qu'on arrive à mieux dans son résultat. Et si l'ensemble des acteurs de l'entreprise, donc on a parlé des CSE et des directions d'entreprise, arrivent à naviguer dans le même sens, c'est encore mieux. Oui, de toute façon, moi je l'avais dit, il ne faut pas rentrer dans une logique trop doctrinale, il ne faut pas utiliser ça comme un label, comme un totem pour dire nous on est RSE. D'ailleurs ceux qui le disent sont généralement ceux qui ne le sont pas. Parce que justement quand on est plutôt dans une démarche de transformation, d'évolution, de mutation de son environnement de travail pour notamment intégrer ces dispositifs de la norme, on n'est pas dans la médiatisation à outrance, on n'est pas dans le m'as-tu vu. On est dans quelque chose qui est acquis, qui est intégré, qui est intégratif et qui est durable. Donc le CSE, comme l'employeur, peuvent mettre ça à l'ordre du jour, peut-être commencer par poser les bases. Quels sont nos modes de travail qui ne sont pas éco-responsables, qui ne sont pas durables, qui ne sont pas respectueux des droits de l'homme aussi, hein, parce que c'est vrai que dans la norme, par exemple, on utilise le biais des droits de l'homme. Alors ça peut paraître un peu gigantissime quand on parle de la France, parce que c'est vrai que cette norme, elle est d'abord européenne, hein, et donc tous les pays ne sont pas égaux face aux droits du travail. Mais quand on parle des droits de l'homme, on parle de leurs conditions de vie, de leurs conditions de bien-être au travail. Donc c'est intéressant de poser ces questions et de commencer à jalonner de manière progressive une transformation honnête et heureuse grâce à la RSE. Bien que la France ait été fut un temps la championne du monde de licenciement de représentants du personnel. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.